Eric Alindou, vous êtes le promoteur des journées de l'entrepreneuriat chrétien. Pourquoi les GEC? Les GEC, entendant Journée de l'entrepreneuriat chrétien, sont une plateforme, un carrefour, là où on retrouve des conférences, ateliers, forums, dans le but de communiquer la culture entrepreneuriale afin de lutter contre le chômage et la pauvreté. C'est vrai que nous avons quand même fait un constat, parce que lorsqu'on observe la jeunesse, on a des diplômés qui ne parviennent pas à trouver de l'emploi. On a également même des salariés, que ce soit du secteur public ou privé, qui ne parviennent pas à s'épanouir et n'expérimentent pas l'indépendance financière, de même que des pré-retraités ou alors des retraités qui ont de la peine à aller en retraite parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas pris toutes les dispositions nécessaires. La plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien vient donc en fait comme solution pour outiller toute cette catégorie de personnes afin qu'ils puissent développer la culture entrepreneuriale, mais une culture entrepreneuriale éthique pour lutter contre le chômage et la pauvreté. La 7e édition des GEC se tient sur le thème Entreprendre pour réussir. Quelle est l'opportunité du choix de ce thème? En fait, entreprendre pour réussir, nous avons deux trajectoires en fait qui nous ont inspirés par rapport à ça. Dans un premier temps, il est question de donner les outils à tous les participants qui leur permettront de pouvoir pérenniser leur projet. Il n'est pas question juste d'initier un projet qui va mourir avant l'âge de 1 an, mais il est question d'être assez outillé pour pérenniser son projet. Dans un deuxième temps, il est question d'amener les uns et les autres à passer à l'action, parce que la plupart des temps, beaucoup de gens ont des idées et des projets, mais n'arrivent pas à faire le pas décisif qui amène à la productivité. C'est pour ça que d'habitude, je le dis souvent qu'il faut absolument passer au travail. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans le dictionnaire, comme je le dis souvent, où le mot réussite passe avant le travail. Sur le plan pratique, on verra toujours que la réussite est une conséquence du travail, d'où la nécessité de pouvoir entreprendre. Je le dis souvent, lorsqu'on parle d'entreprendre, il suffit de diviser ce mot en deux, on aura entrer et prendre. Ça veut dire entrer dans un domaine et posséder et prendre ce domaine si on veut aspirer à la réussite. C'est une édition dite de célébration. Elle aura certainement des particularités ou une particularité. Laquelle, Eric Alindou? Oui, disons que la première particularité, déjà, c'est que nous avons décidé de faire un clin d'œil au secteur agricole, où nous voulons encourager le maximum des participants à s'y lancer. Nous avons fait venir un expert en agribusiness, Gustave Konga, qui vient du côté de Douala, qui est le délégué du CRIFAT. Et en dehors de cela, la deuxième particularité également, c'est que nous avons ouvert avec la traditionnelle formule de business plan de compétition, mais cette édition, nous avons laissé ouvert libre cours à tous les mécènes, à toutes les entreprises privées citoyennes d'apporter leur contribution afin que nous puissions davantage financer au maximum les micro-projets. La particularité de la plateforme des GEC, c'est que nous accordons des financements remboursables en 1 an à taux d'intérêt zéro. Nous donnons donc la possibilité à tous les business angels, c'est comme ça que nous avons appelé ça, les business angels, d'apporter leur contribution. La troisième particularité, c'est que nous avons mis un accent particulier sur la constitution du panel. N'oublions pas l'une des singularités de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien, contrairement à d'autres plateformes, on ne met pas trop un accent sur le côté festif, mais les GEC étant l'incubateur des entrepreneurs, nous mettons un accent sur les ateliers, forums et conférences qui se passent en salle. C'est pour ça que nous prenons toujours la peine de renforcer le panel. Nous avons comme facilitateur principal déjà M. Roland Kouemen, qui est connu de tous, qui est un expert coach en management et qui a été le président de la Jeune Chambre internationale en 2010. Nous avons M. Benjamin Kisso, qui nous vient du côté de Douala, qui est un expert également en création de richesse. Il parlera de comment être retraité et pouvoir entreprendre. Nous avons également Jonathan Mongali, qui est un coach en développement personnel et création de richesse, qui vient du côté de la RDC. Nous avons Gisèle Yitamben qui fera un clin d'œil à un atelier pour les femmes. Elle parlera de l'entrepreneuriat au féminin, les pièges à éviter et les leviers à activer. Nous avons Gustave Konga, que j'ai cité tantôt, expert en agribusiness. Nous avons Thierry Niamen, qui est le PDG de Tanti. Et nous avons également Eric Alindou. Déjà, sur le plan institutionnel, nous disons merci au MINMESA, qui a toujours soutenu les GEC depuis la création. Nous avons le directeur général de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Marie Badga, le directeur général de la NOR, le Fonds national de l'emploi. Nous avons KDC PLC, nous avons Bocom également et tous les autres partenaires dont je ne peux citer les noms ici. Eric Alindou, merci de nous avoir rendu visite.
Merci et merci à tous les téléspectateurs de Canal 2 International.